Bien, allez, je vous propose qu'on commence. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir ici dans le grand amphi du GHU et d'ouvrir cette journée, la journée des troubles du neurodéveloppement du GHU Paris. Alors d'autant plus ravi que l'amphi est bien rempli et il continue à se remplir. Donc toujours très heureux de voir le succès de ces journées. Ravi aussi parce que finalement, alors je le dis d'autant plus que j'y suis pour pas grand-chose, mais finalement cette journée est un bel exemple de ce que peut faire le GHU, ce que peut faire notre hôpital quand bien les différents acteurs, les différents docteurs, professeurs, professions diverses conjuguent leurs regards, leurs talents, leurs ressources, leurs réseaux au service de l'usager, au service des patients, lui-même d'ailleurs impliqué dans l'initiative. Et c'est ce que vous êtes parvenu à faire, cher docteur Doyen, avec le concours du docteur Raoui que j'ai vu, voilà, qui est juste là, et du professeur Gavaret, pour organiser cette journée. Merci beaucoup. Alors à l'origine, si j'ai bien suivi l'histoire, il y avait une commission issue de la CME attachée à dénouer les problématiques de prise en charge complexes liées aux troubles du spectre autistique. Et puis ensuite, cette commission, alors je crois qu'on appelle maintenant, avec le secret des acronymes que nous connaissons tous, qui sont si parlants pour les gens qui ne sont pas dans la commission, donc la commission TSA-TND, je pense que ça vous parle à tous quand même, commission TSA-TND, qui donc s'est penché sur ces problématiques de standards de prise en charge et d'intervention précoce au GHU, mais peut-être aussi plus largement sur le territoire francilien. Donc les troubles neurodéveloppementaux constituent aujourd'hui une des portes d'entrée dans le réseau de l'offre de soins en psychiatrie. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'une des requêtes les plus fréquentes sur notre site internet. C'est la 3e requête la plus fréquente sur le site internet. L'interrogation sur les TND, troubles du neurodéveloppement. Après les urgences et les offres d'emploi qui restent aussi très consultées. C'est une bonne chose qu'elles soient très consultées d'ailleurs. On aimerait qu'elles soient encore plus pourvues. Mais bref, la troisième requête, c'est TND. Voilà, j'ai découvert en préparant cette intervention. Je ne pensais pas que c'était... Voilà, mais depuis un an, il y a une percée importante, une percée remarquable sur ce sujet, avec des demandes diverses et variées, des demandes de connaissances, des demandes de programmes thérapeutiques, des demandes de second avis, des demandes d'orientation, pour tous les âges. Alors, peut-être est-ce aussi malheureusement le reflet que le diagnostic ou l'entrée dans les soins tarde encore malheureusement trop souvent. 7 ans, c'est l'âge moyen auquel les enfants se voient diagnostiqués. En tout cas, c'est ce que déclarent leurs parents dans le rapport annuel 2023 de la délégation interministérielle à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Donc voilà, 7 ans. Alors, ça sera à vous de dire si 7 ans, c'est déjà très tard. J'ai l'impression que c'est quand même un peu tard. On peut peut-être quand même faire un peu mieux, mais vous en discuterez sans doute aujourd'hui. Ça, c'est l'entrée dans le parcours. Et puis derrière, le parcours est un peu complexe parce qu'il mobilise évidemment une médecine, alors ce qu'il est convenu d'appeler maintenant personnalisée, c'est-à-dire adaptée à chacun, avec beaucoup d'enjeux de coordination, de liaison et un maillage entre les acteurs partenaires. Je pense notamment aux acteurs scolaires, mais il y a évidemment d'autres acteurs en dehors du sanitaire et du soin. Vous avez choisi avec le comité de pilotage de dresser un panorama des prises en charge et des problématiques posées à travers tous les âges. Et c'est un parcours de soins, on pourrait même dire un parcours de vie, qui se dessine, qui inspire nos réflexions au GHU pour réduire en fait notamment les éventuels soubresauts qu'on peut avoir lors des transitions. Transition du nourrisson qui devient enfant, transition à l'adolescence, transition de l'adolescent vers l'âge adulte, toutes ces transitions qui, trop souvent, je crois qu'on peut se le dire encore entre nous, peuvent engendrer des ruptures, en tout cas des à-coups dans les parcours de soins. Et ces accidents de parcours, eh bien, vous avez décidé de les regarder comme n'étant pas des fatalités, mais au contraire, on peut les améliorer sans cesse pour faire en sorte que eh bien,
le parcours de soins, le parcours de vie de ces patients se passe le mieux possible. C'est l'un des sujets que vous avez abordé, que vous continuez d'aborder dans vos travaux. C'est l'axe finalement du rétablissement, celui qui fait de la psychiatrie une discipline qui prend en charge les individus au travers tout leur parcours de vie. Je félicite donc tous les intervenants mobilisés qui retracent presque une cartographie des ressources activables au sein du GHU, dans les services cliniques, dans les services universitaires, dans les consultations expertales spécialisées, dans l'alliance aussi entre la psychiatrie et les neurosciences, qui est en quelque sorte un peu notre signature. Ça, c'est pour le soin, et je dirais ce fil conducteur qui est finalement le parcours. Alors, peut-être deuxième point sur lequel je voudrais insister en introduction, c'est ce qu'on appelle nous ici au GHU, là aussi avec un vocabulaire qui nous est propre, le partenariat en santé, c'est-à-dire le partenariat avec les patients et avec leurs familles, qu'on s'attache à rendre concret, jour après jour, concret dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que le patient soit acteur non seulement de sa prise en charge, mais aussi de la façon dont l'hôpital réfléchit à ses prises en charge, de la façon dont l'hôpital s'organise, et même dans la recherche. Alors je remercie, on a discuté un instant juste avant ce mot d'introduction, je remercie de leur présence Mesdames Gétin et Dezeuze, respectivement présidentes de l'association Hyper Super TDAH et déléguées locales chez France Épilepsie. Et on m'a soufflé que vous étiez conviés à prendre part au copil de ce colloque. Et je me réjouis de ça, c'est bien normal, légitime, peut-être encore un peu rare, plus au GHU, mais ailleurs. Et je sais que vos regards ont beaucoup enrichi les travaux du groupe et apporté cette vision des utilisateurs et des patients si importante. Nous, enfin, je viens de le dire, mais au GHU, notre volonté est vraiment de rendre opérant, authentique, une réalité quotidienne, concrète, le partenariat en santé, cette alliance qui nous tient à cœur. Et donc, merci à vous, merci pour votre participation active et pour votre présence aujourd'hui. Je termine en disant un petit mot, sans trop m'appesantir sur le contexte hospitalier, le contexte qui nous réunit. Alors, on est dans une période, alors j'ose plus dire de crise, parce que ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'on traverse une crise que finalement, ça devient, ça vide un peu de sens. Bah, je vais utiliser le terme transition pour faire la jonction avec le propos précédent. En tout cas, on constate plusieurs choses en ce moment. D'abord, on n'a jamais autant placé les questions de santé mentale sur le devant des préoccupations sociétales, médiatiques même, et donc politiques. La santé mentale a été de nouveau récemment citée par nos autorités, y compris dans le discours de politique générale du Premier ministre, comme étant une des priorités. Je crois qu'il faut s'en réjouir. C'est intéressant. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans un passé pas si lointain, on ne parlait pas beaucoup de santé mentale. Donc c'est une bonne chose. Le deuxième point, c'est qu'on fait face à l'hôpital une forme de désaffection et des personnels qui sont difficiles à recruter, j'en ai dit un mot, et puis des personnels qui sont éprouvés, avec des générations plus demandeuses d'un équilibre pro-perso que le service public hospitalier n'est pas toujours en capacité ou ne sait pas toujours offrir. Et puis, troisième point, on observe une jeunesse davantage en péril psychique, avec des situations plus aiguës, comme on le constate notamment dans les services d'urgence. Donc il y a une demande de soins. Donc finalement, on voit une forme de libération de la parole, y compris politique, qui est une bonne chose. On voit aussi, alors est-ce que c'est une conséquence ou une cause, j'en sais rien, mais une augmentation de la demande de soins, notamment chez les jeunes, et en parallèle, une difficulté de l'hôpital à recruter et donc à y répondre. Et donc cette situation, elle est évidemment compliquée au quotidien. Elle est compliquée pour les services, elle se traduit tous les jours par une certaine pression dans les services pour prendre en charge, pour réduire les délais, pour assumer, répondre à la demande qui s'adresse à nous, parfois avec une certaine acuité, une certaine même gravité. Mais notre conviction ici au GHU, c'est qu'il y a de fatalité pour rien. On peut toujours s'améliorer.
on essaie de le faire, on essaie d'appliquer les principes d'amélioration continue à tous nos sujets, nos problèmes, petits comme gros. C'est le cas du sujet de l'attractivité, sur lequel on travaille depuis maintenant près de 2 ans. On a en ce début d'année 2024 plus de recrutements que de départs infirmiers. C'est la première fois depuis longtemps qu'on a enfin retrouvé une courbe positive. On est encore à un niveau trop bas. On a encore beaucoup de postes à pourvoir. Il y a encore beaucoup de difficultés dans les services. Néanmoins, c'est un motif quand même d'espoir et un signe positif. Pour ce qui est de l'amélioration continue, je sais que vous vous attachez, vous, tous les jours, avec les patients dont vous avez la charge, et c'est une des raisons d'être de l'événement qui nous réunit, à améliorer leur quotidien, améliorer leur prise en charge, améliorer leur parcours, j'en parlais tout à l'heure. Et c'est donc tout l'objet de ce qui nous réunit aujourd'hui. Je ne m'appesantis pas davantage sur ce propos liminaire. Je félicite encore une nouvelle fois le comité d'organisation, Dr Doyen, Dr Raoui, professeur Gavaret, ainsi que tous les intervenants professionnels, experts, pairs ou proches aidants qui sont parmi nous et qui vont animer cette journée dont le programme est extrêmement riche. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai un bon moment au GHU Paris. Merci à tous. Eh bien, bonjour à tous. C'est un grand plaisir et merci aux organisateurs de m'avoir proposé d'introduire aujourd'hui ce colloque consacré aux troubles du neurodéveloppement et qui montre, vous l'avez dit, monsieur le directeur, encore une fois de plus la force de notre GHU, une coopération dynamique, pluridisciplinaire, alliant psychiatrie d'adultes, d'enfants, neurosciences et recherche. Pour en venir aux troubles du neurodéveloppement, s'ils sont heureusement de plus en plus connus, de plus en plus médiatisés, ils correspondent encore pour beaucoup à des diagnostics parfois aux contours un peu flous. Et faire le point aujourd'hui sur ces troubles m'apparaît être important et opportun. Nous avons en France une stratégie nationale qui a été établie pour 2023-2027, consacrée spécifiquement à ces troubles et qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Elle a été élaborée grâce à la concertation entre représentants des personnes et des familles, professionnels, chercheurs et personnes concernées. Cette stratégie s'articule autour, au fond, de 3 axes. Promouvoir la recherche scientifique sur l'autisme, les troubles 10, le TDAH et le TDI, à travers notamment le développement d'une recherche participative, afin que les personnes concernées soient impliquées de bout en bout dans tous les programmes de recherche. Deuxième axe, optimiser l'accompagnement et les interventions en garantissant des solutions d'accompagnement de qualité tout au long de la vie pour toutes ces personnes et en intervenant le plus précocement possible pour maximiser les chances d'amélioration en adaptant notamment la scolarité et y compris jusqu'à l'enseignement supérieur. Enfin, accorder une attention particulière aux phases de transition, vous en avez parlé, monsieur le directeur, et agir pour améliorer la situation des adolescents et des adultes qui n'ont pas bénéficié de diagnostics précoces. Concernant les jeunes adultes, déployer des lieux de vie adaptés pour les adultes autistes au profil complexe et renforcer l'emploi accompagné. La recherche, qui est au cœur de cette stratégie, incite le GHU à participer à l'animation territoriale de la recherche en psychiatrie et santé mentale en Île-de-France, portée prochainement par l'ARS. Et ce souhait de déployer la recherche sur les TND de l'enfance à l'adolescence s'incarne aussi dans notre GHU par un projet médico-soignant d'interface clinique et scientifique entre neurosciences et psychiatrie. Ainsi, le parcours d'évaluation et de soins neuroscientifiques des mineurs en psychiatrie s'appuie actuellement dans notre hôpital sur un dispositif de réalisation d'EEG pour les enfants de 5 à 10 ans, objet d'ailleurs d'un engagement collectif transversal psychiatrie-neurosciences. Un avis également sur les explorations génétiques et métaboliques à conduire est prodigué par le CRMR adulte du pôle Pépite. Enfin, la possibilité de réaliser une imagerie cérébrale à partir de la grande enfance complète notre dispositif pluridisciplinaire. J'en oublie, vous m'en excuserez, je ne pouvais pas tout énumérer, mais beaucoup de choses se font dans notre GHU. Enfin,
je parlerai aussi de ça, l'avancée des connaissances en neurosciences et en génétique amène les chercheurs et les cliniciens à penser des programmes d'accompagnement de façon encore plus individualisée, en tenant compte de l'originalité de chaque personne avec TSA ou TND et de son génome. L'objectif de cette médecine personnalisée est de réduire la sévérité des signes comme la déficience intellectuelle ou l'épilepsie. Il est aussi d'adapter au mieux l'utilisation de certains traitements médicamenteux grâce à la connaissance du génome de la personne. Rassembler ainsi nos expertises est notre force, notre richesse. Et je remercie encore une fois vivement nos organisateurs de ce colloque qui nous donne l'occasion d'en faire tout le tour. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une excellente journée, pleine de perspectives et je suis sûre très riche en connaissances. Voilà, merci à vous. Merci Monsieur le Directeur et merci Béatrice. Alors nous aurions souhaité convier Monsieur Étienne Pau, vous savez, qui est le nouveau délégué interministériel pour les TND. Maintenant on dit les TND, mais il est très occupé. Hier c'était ou avant-hier c'était la journée mondiale de l'autisme. Et là il a beaucoup d'engagement, mais il a eu la gentillesse de nous envoyer un petit message voilà, par vidéo. Donc quelques minutes avec Monsieur Étienne Pau, mais qui a promis de revenir nous voir pour discuter effectivement des TND au niveau du GHU, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Donc quelques petits mots. Bonjour à tous, je suis Étienne Pau, je suis le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, autisme, troubles 10, troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, troubles du développement intellectuel. Aujourd'hui, je ne suis malheureusement pas présent parmi vous, mais je souhaitais vous adresser cette courte vidéo. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier, vous, le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, de m'avoir invité à cette journée qui, je suis sûr, sera extrêmement prolifique et riche dans vos échanges sur la recherche. Je souhaitais aussi partager avec vous d'autres éléments très importants que vous aurez l'occasion de partager, j'imagine, au cours de cette journée. Le premier élément, c'est l'importance de la recherche dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Vous êtes de nombreux médecins, professionnels de santé, présents aujourd'hui, et je vous remercie pour tout ce que vous faites, tant sur le versant clinique que sur le versant de la recherche. Il faudra aller plus loin pour permettre bien évidemment des diagnostics plus précoces, qui conduisent à des accompagnements plus précoces et qui changent radicalement, durablement et positivement les trajectoires de vie. Il faudra aller aussi plus loin dans la recherche, et je sais que vous êtes un certain nombre à être impliqués sur des projets de recherche en génétique, parfois aussi sur des aspects plus métaboliques ou plus mixtes, qui permettent aussi de mieux comprendre ces troubles du neurodéveloppement chaque jour. L'importance du diagnostic, elle est fondamentale, mais l'importance de l'accompagnement l'est tout autant. Cet accompagnement, il doit se faire conformément aux recommandations de bonne pratique professionnelle, et je sais pouvoir compter sur vous tous pour le porter durablement. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée scientifique, pleine de débats, d'enrichissement mutuel, et vous dire à l'année prochaine pour un événement auquel je pourrai être physiquement présent. Merci à tous et excellente journée.